nous prions ainsi. Oh, notre Père Céleste, Dieu de miséricorde et Dieu de bonté. Merci pour cette soirée que tu nous donnes. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Merci pour nous avoir envoyé la parole de Dieu. Merci parce que tu nous as connus avant la fondation du monde. Nous pourrions te dire ce soir que nous t'aimons, Seigneur. Oh Dieu, prends-nous, Seigneur. Révèle-nous ta parole ce soir. Seigneur, tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain. Amen. Il vivra de toute parole. Et ta bouche, ce sont les prophètes. Aide-nous, Seigneur. Maintenant, avant que nous puissions ouvrir la Bible, toi ouvre la parole. Seigneur, nous te demandons, prendre le pain et de le briser. Tu vois, Seigneur, à l'improviste, tes enfants sont venus pour prendre. Seigneur, il y a quelqu'un destiné de la bonne fondation. Et maintenant, nous te demandons que ta volonté soit faite ce soir. Parce que nous te prions ainsi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te demandons ainsi. Amen. Amen. Je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus-Christ ce soir. Amen. Je voudrais dire que c'est vraiment pour moi la toute première fois de venir au milieu de vous, d'être avec vous. Il est vrai que nous ne nous connaissions pas dans la chair, mais nous avons existé quelque part avant la fondation. Amen. Je suis pasteur d'une église au Zaïre, ce qu'on appelle aujourd'hui Congo. J'étais venu pour quelques jours de réunion de Pâques sur l'invitation du pasteur Chesa de Zimbabwe. J'avais amené avec moi une cinquantaine de frères qui sont venus avec moi dans mon église et ils sont rentrés à partir de Zimbabwe. Et j'ai senti dans mon cœur que je devrais venir de cet autre côté, non pas pour voir le pays, parce que le pays, ce sont les mêmes maisons que vous allez trouver. Ce sont les mêmes arbres, le même avenue. Mais ce qui m'intéressait, c'était de venir voir une partie de l'épouse. De cet autre côté. Amen. Mais ça n'a pas été facile. Nous avons fait des arrangements. J'avais téléphoné à Fernanda que je connaissais pour lui demander comment je pouvais faire pour obtenir le visa ici. Il m'a dit que c'était difficile, il fallait attendre peut-être plusieurs semaines. J'ai faxé le renseignement au bureau de l'immigration. J'ai dit à Fernanda que j'ai donné tous les renseignements au bureau d'immigration et que nous allons voir ce qui va se passer. Après, quand nous sommes restés en contact avec Fernanda, il m'a dit qu'il avait fait des arrangements et qu'on pouvait me donner le visa sur place ici quand je vais débarquer. Quand je suis allé pour payer mon billet, la dame m'a proposé, m'a dit qu'elle ne pouvait pas me laisser prendre l'avion si elle n'était pas sûre que j'avais le visa. Ou si elle n'était pas sûre qu'on va me donner le visa ici à l'aéroport. Je lui ai donné toutes les assurances, mais c'était vague. Il ne voulait pas entendre parler de cela. C'était un lundi et l'avion devait être un mercredi. J'ai dû supplier à la femme de me laisser acheter le billet et prendre mon avion. Elle me dit non, même si moi je te vendais les billets, mais on ne te laissera pas entrer dans l'avion si tu ne donnes pas une preuve suffisante que ton visa
Sainte sera réunie au département. Pourtant, c'est elle-même qui a téléphoné à une de ses connaissances. Et je te prie de faire un effort pour obtenir le visa pour un tel monsieur, alors que je ne connais pas cette femme. Je ne suis pas zimbabwéen. Elle a pris tout simplement mes coordonnées, comme j'avais laissé mon numéro de téléphone. Le matin à 8 heures, elle me téléphone et dit, Monsieur Béa, tu peux venir, tu peux acheter ton billet et tu vas partir. Je dis, quoi? Il dit, oui, j'ai eu une connaissance à Maurice. Je suis allé et cette connaissance m'a envoyé un message pour me dire que dès que tu seras à l'île Maurice, on va te donner le visa au département. Je n'en croyais pas jusqu'au moment où je suis arrivé chez elle au bureau. Elle fait sortir la copie du message. Il laisse embarquer M. Béa par ce vol de semaine critique. Son visage s'est donné à l'aéroport. Même le frère Nanda n'était pas au courant. J'ai dû téléphoner pour dire au frère Nanda, j'ai eu mon visage, je vais venir là-bas. Il était très surpris. Moi aussi, j'étais très surpris. Le frère chef était très surpris. Tout le monde nous étions surpris. Et quand je suis rentré à la maison, frère chef m'a dit, il y a une semaine que nous sommes derrière ce voyage. Tout l'espoir de voyager semblait être perdu. Voilà que demain tu devais rentrer chez toi. Voilà qu'aujourd'hui, mercredi, le Seigneur ouvre la porte. On ne sait pas pourquoi, mais ce n'est pas pour rien. Amen. Il doit y avoir quelque chose. Alléluia. Il doit avoir un Macédonien quelque part. Qu'il faut venir à l'aide. Il doit y avoir un Midtown quelque part. Frère Madame a parlé de la vision de Midtown quand il a entendu un agneau qui pélait dans la brousse seul. Et il avait entendu. Et par discernement, il avait compris que le Seigneur l'a allé quelque part là. Et quand il est allé, et c'était une grande chose que le Seigneur avait fait. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur sait pourquoi je suis venu. Amen. Il a des voix qui sont différentes de la voix. Autant que le ciel et la terre sont séparés, aussi nos voix et ses voix sont séparées. C'est pourquoi je suis heureux de me retrouver au milieu de vous. J'ai dû apprécier l'esprit ici dans ce pays, chez le pasteur, chez le frère avec qui j'étais la matinée. J'ai vu les gens de l'esprit qui est sur vous et je vous assure que c'est le même esprit. C'est le même message, le même esprit, la même parole. Et vous entendez dire qu'au Congo, au Zaïre, il y a des grandes congrégations, il y a des grandes églises. Mais je voudrais vous rassurer. Les grandes congrégations ou les grandes églises n'ont rien à voir avec Dieu. Pour Dieu, ce n'est pas la quantité, mais pour Dieu, c'est la qualité. Amen. Un seul croyant, s'il est vraiment un croyant, il vaut mieux que des milliers et des milliers de croyants qui ne foutent rien avec Dieu. Vous savez que l'Église catholique regorge beaucoup de membres. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu a traité l'Église catholique de la grande Babylone. Mais l'Église catholique a des millions et des millions de membres. Pour nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas beaucoup de gens dans l'Église. Parce que vous verrez, comme j'en parlais avec le pasteur dans cet après-midi, vous verrez que Jésus, devant 5000 personnes, il a prêché la parole avec la même onction. Devant la femme samaritaine, une seule personne, il a prêché la parole et il a montré les signes du Messie devant cette seule femme avec la même onction. Frère Madame a prêché à de grandes congrégations. Mais quand vous trouvez dans jour fait, jour de victoire, il a prêché à une douzaine de personnes. Quand vous trouvez dans Shalom, il a prêché à une dizaine de personnes. Donc pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que la parole saisisse au moins une âme. C'est que la parole saisisse au moins quelqu'un.
et que la parole est résolve le problème d'être au moins des enfants de Dieu. Pour le reste, je crois, Dieu prendra soin de l'Est. La femme du pasteur me disait ce soir que c'est une réunion impropre, on doit téléphoner aux gens. J'ai dit à la sœur, il y aura des Samaritains qui vont venir. Et c'est pour eux que j'ai été envoyé. Ce n'est pas pour tout le monde. Parfois, il y a des choses qui viennent dans la simplicité, mais Dieu sait pourquoi ces choses-là doivent venir. Mais bien avant la fondation du monde, Dieu connaissait que c'était qui devait m'attendre plus chez eux. Peut-être que ce n'est pas tout le monde, mais cette parole a été préparée pour vous, peut-être pour l'un. Je vais prendre une écriture ici. Dans 2 Pierre. J'ai oublié de vous donner mon âge. J'ai 45 ans. C'est pourquoi j'ai besoin d'avoir des lunettes pour lire. Bien que je dois lire avec d'autres lunettes de la Bible. 2 Pierre. Chapitre 1. Le verset 1 à 12. Le pasteur Philippe. 2 Pierre. 1 à 12. 2 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 12. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix de la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Et nous allons lire aussi l'évangile selon Jean. Chapitre 1, verset 1 à 12 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.
il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Amen. Vous pouvez m'applaudir. C'est ma première fois. Je ne sais pas si nous allons nous entendre. C'est comme quand quelqu'un arrive dans un terrain, il doit essayer de tâter le terrain. Amen. Pour voir par où il peut mettre le pied. Alléluia. Je ne sais pas, on m'a dit, un frère m'a dit ici, que dans cette île, il n'y a pas beaucoup d'animaux ici. Mais chez nous, c'est un pays rempli de toutes sortes d'animaux. Il y a un petit animal qu'on appelle caméléon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Cet animal, quand il marche, si vous le voyez, s'il touche une herbe, il prend la couleur de l'endroit où il va. Amen. Peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. Mais Dieu, frère Madame, quand nous regardons dans la nature, Amen. nous voyons Dieu dans la nature. Amen. Nous voyons la parole de Dieu dans la nature. Amen. C'est-à-dire le caméléon veut prendre la couleur du milieu. Et chaque fois que le caméléon marche, vous verrez, il fait ses pattes comme ceci. Doucement. Il veut s'assurer de là où il va mettre le pied. Et ensuite, il pense à que, avant de mettre ses pattes, il pense qu'il accroche à quelque chose, à une herbe derrière. Alors, il est sûr au moins que même s'il posait le pied dans un endroit qui n'est pas bon, ou dans un trou pour tomber, le cœur va le tenir. Amen. C'est ce que nous allons essayer de faire ce soir. Amen. Regardez où nous mettons le pied. Amen. Et nous assurons que même si nous mettons le pied quelque part, nous serons tenus quelque part. Amen. Par la main de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais ce soir parler de la lumière. Amen. Nous avons la lumière. Si vous regardez à l'extérieur, les gens disent il y a la lumière. Si j'allume une torche, les gens disent il y a la lumière. Si j'amène une lampe, les gens disent il y a la lumière. Mais nous allons essayer de parler de la lumière du point de vue prophétique. Amen. Nous allons essayer de voir qu'est-ce que c'est que la lumière. Quand nous avons lu ici, la Bible parle dans Jean et dans Pierre. Dans Jean, la Bible dit toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. C'est-à-dire tout ce que nous voyons, c'est la parole qui a créé. Amen. En elle, dans la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La
Bible parle de la parole, de la vie. En elle, il y avait la vie, et la vie était la lumière. Je vois un petit tableau ici, je crois que ça peut me servir à vous montrer ça. Il dit, c'est pour écrire. Il dit, dans la parole, d'abord, il y a la parole. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a d'abord la parole. C'est comme ça qu'on dit. Il dit, en elle, dans la parole, il y a la vie. Ensuite, il descend, il dit, et la vie était la lumière. Mais Frère Branham explique, il nous montre d'abord que la Bible dit, au commencement était la parole. Mais avant qu'il y ait un commencement, amen, il y avait d'abord l'éternité. Amen. Amen. Le commencement, c'est lorsque le temps a commencé. Amen. Mais avant que le temps ne commence, amen, Frère Branham dit qu'il y avait l'Esprit éternel qui remplissait tout l'univers, qui était l'incréé, Dieu, Elohim. Amen. C'est-à-dire Dieu avec ses attributs. Amen. En ce temps-là, dans l'éternité, il était un grand esprit qui n'avait pas de forme parce qu'il a remplissé tout l'univers. Il a remplissé l'espace. Il a remplissé tout et tout. Mais il avait un désir de se rendre visible. Il avait un désir d'avoir un monde, d'avoir des enfants, de communier avec ses enfants. C'est pourquoi on l'appelait Père. Et quand il quitte de l'éternité, ce grand esprit, ce grand Elohim, c'est invisible, c'est incréé. Quand il quitte l'éternité, pour venir au commencement, il prend une forme. Et cette forme-là, c'est ce que Frère Branham appelle le logos. Amen. La parole. Amen. C'est dans cette forme-là que Dieu a commencé à créer. Amen. Et quand nous lisons qu'au commencement était la parole, amen, cela ne veut pas dire que le commencement était la voix. Où était le son? Amen. Non, au commencement était la parole, était une forme que Dieu a fait pour se rendre visible, amen, pour se révéler, pour se montrer. Dieu ne peut prendre une forme pour se rendre visible. Amen. Et Frère Branham dit, cette parole, ce logos avait une forme d'énorme qui pouvait marcher, mais qui n'avait pas de la chair. C'est ça que Moïse a vu lorsque Dieu passait. Moïse a dit, Seigneur, laisse-moi voir ta grâce. Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Amen. Moïse, tiens-toi dans ces rochers-là. Moi, je vais te cacher le visage. Amen. Quand je passerai, tu me verras du dos. Amen. Et Moïse est venu se tenir sur le rocher. Alléluia. Je voudrais que vous puissiez comprendre que le rocher, c'est la révélation. Amen. Moïse était sur le rocher. Amen. Et Dieu est venu cacher Moïse dans le creux de sa main. Amen. Et quand Dieu est passé, quand Moïse a regardé, il l'a vu de derrière. Il a dit qu'il a vu le dos semblable au dos. Amen. Le Frère Branham dit que c'était une préfiguration de Jésus-Christ avant qu'il ne prenne chair à Marie. Maintenant, c'est dans cette forme-là qu'il a commencé à créer. Il a dit, si vous lisez dans question-réponse sur la Genèse, Frère Branham dit, Dieu est sorti. Je m'excuse, ça. Dieu est sorti sur la rampe de la terre. Dieu est sorti sur la rampe et il a commencé à prononcer la parole. Et
qu'est-ce qu'il disait? Que la terre produise toutes les herbes des champs, ayant ceci, ayant ceci, ayant ceci, ayant cela. Amen. Dieu n'a pas pris un matériel quelconque Amen. pour commencer à créer. Amen. Dieu n'était pas un fermier ou un cultivateur avec les semences pour planter, mais Dieu a prononcé la parole. Amen. Amen. Et cette parole-là est devenue une semence. Amen. Parce qu'on dit en elle, dans la parole, Amen. il y a la vie. Amen. Et la vie était la lumière. Amen. Mais attention, qu'est-ce que c'est que la lumière? Parce que c'est là où je veux parler ce soir. Amen. On dit, en elle il y avait la vie. Et la vie était la lumière. Mais qu'est-ce que c'est que la lumière dont la parole parle? Amen. En elle, il y avait la vie. Et cette vie-là, c'était la lumière. Mes frères, quand Dieu prononçait la parole, Amen. je vais vous montrer qu'il y a deux temps. Entre le moment où Dieu prononce la parole et entre le moment où la parole arrive à se réaliser. Amen. Quand Dieu prononce la parole, Amen. la parole est sauvée. Amen. Mais cette parole-là que Dieu a prononcée Amen. n'est pas encore la lumière. Quand est-ce que la parole devient lumière? Ou qu'est-ce que c'est que la lumière? La lumière, Frère Madame explique dans la prédication. Il y a ici un homme qui parle de la lumière. Amen. Il dit la lumière, c'est une parole de Dieu qui a été promise, qui a été prononcée. Amen. Et lorsque cette parole-là se réalise, Amen. se confirme, Amen. alors cette parole devient la lumière. Amen. Donc la lumière est une parole de Dieu Amen. qui est venue à la manifestation, Amen. qui est venue à l'accomplissement. Amen. Quand Dieu dit que la terre produise, Amen. qu'il y ait de ceci, Amen. qu'il y ait cela, il prononce la première parole, qu'il y ait la lumière. Frère Madame dit, il s'est passé peut-être un temps relativement long Amen. pour que cette parole, qu'il y ait la lumière, Amen. vienne à l'accomplissement. Alléluia. Mais maintenant, entre deux temps, entre le moment où il a dit qu'il y ait la lumière, et entre le moment où la lumière va venir à l'existence, entre ces temps-là, il y a de l'interprétation. Quelqu'un peut venir pour expliquer. Écoutez, quand Dieu a dit qu'il y a la lumière, cela signifie ceci, cela signifie cela, cela... Non! Amen. Ils ne vont pas interpréter ce que Dieu a dit qu'il y a la lumière. Amen. Il faut attendre et voir cette parole-là s'accomplir. Cette parole venir à la réalité. Amen. Cette parole se confirmer, prendre chair. Alors cette parole va devenir la lumière. Amen. Et tout le monde regarda et dira, ah, c'est cela que Dieu disait, qu'il y ait la lumière. Amen. Donc c'est ça la lumière. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Amen. Ça n'a pas besoin d'être expliqué. Amen. Parce que Dieu lui-même est son propre interprète. Dieu lui-même interprète sa parole. Et comment Dieu interprète sa parole? Il interprète sa parole en confirmant lui-même sa parole. En rendant visible sa parole. Donc la lumière est une parole de Dieu qui a été promise. Mais lorsqu'elle s'accomplit, elle devient la lumière. Lorsqu'elle devient chair,
Amen. visible, palpable. Amen. C'est la lumière. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, cette lumière-là, lui dans les ténèbres. Amen. Quand nous étions catholiques, protestants, pentecôtistes, n'importe quoi, on ne comprenait pas ce que c'est que la lumière. Amen. Quand Jésus pouvait dire, je suis la lumière du monde, beaucoup de gens pensaient, est-ce qu'il brillait? Était-il le soleil? Il était la lune. Pourquoi disait-il qu'il était la lumière du monde? Il était la lumière du monde parce que Jésus était l'accomplissement des prophéties annoncées par les prophètes bien avant la mort. Quand ces prophéties-là sont venues à l'accomplissement, c'était la lumière. Amen. Amen. Prophète Isaïe avait dit, voici une vierge deviendra enceinte. Amen. Maintenant attention. Quand la parole est prononcée, Amen. c'est pas encore la lumière. Amen. Oui. Il faut attendre que la parole s'accomplisse, vienne à l'existence, devienne une réalité. Amen. En ce moment-là, elle devient la lumière. Amen. Quand la parole est prononcée, quand elle est écrite dans la Bible, Amen. tout le monde peut croire ça. Même les diables peuvent croire. Amen. Quand elle est écrite. Amen. 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 Frères et sœurs, même les diables Amen. peuvent croire ça. Amen. Amen. Mais quand la parole devient lumière, Amen. il n'y a que celui qui puisse comprendre. Il n'y a que celui qui puisse croire. Quand la parole devient lumière, n'importe qui ne la reçoit pas. Il faut que ce qui était dans la pensée de Dieu puisse recevoir la parole. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, en elle, il y avait la vie. Et la vie était la lumière. Amen. Remarquez, quand je plante une semence, Amen. elle m'a dit, il faut attendre que la vie que j'ai plantée dans la terre produise maintenant. Mais quand je plante le maïs, vous ne venez pas demain pour récolter le maïs. Il faut attendre que la vie que j'ai plantée pousse d'abord. Amen. Dieu a prononcé d'abord la parole. Quand Dieu a prononcé la parole, Dieu attendait que la parole qu'il a prononcée devienne vie, Amen. devienne chair. Amen. Parce que vous allez avoir la vie, c'est quand vous allez toucher à la vie. Amen. Vous pouvez avoir la vie que quand vous allez toucher à la vie. Amen. Quand Dieu a dit par le prophète Isaïe, voici la Vierge concevra. Amen. C'était écrit, c'était publié, Amen. mais Dieu avait annoncé la parole. Amen. Oh, puis-je vous dire que les grands sacrificateurs, ils croyaient dans cette parole-là. Amen. Amen. Ils prêchaient cette parole-là dans les églises. Amen. Ils entraient, ils souffraient les parchemins. Amen. Et ils disaient au peuple, une vierge concevra. Amen. Ils disaient ça. Alléluia. Oh, nous attendons une vierge va concevoir. Le grand prophète Isaïe a dit, une vierge concevra. Une vierge concevra. Amen. Et tout le monde s'attendait à cette prophétie. Alléluia. 712 ans plus tard, D'accord. cette vierge, parce que la parole, qui est comme une semence, quand elle est sortie, votre semence, vous ne la plantez pas n'importe où. Vous allez
chercher une terre fertile pour planter votre semence. Amen. Amen. Et la parole que Dieu a prononcée dans sa bouche était une semence. Amen. Et cette parole devait aller circuler pour trouver une terre fertile. Amen. Et les terres ont été préordonnées par Dieu bien avant la fondation du monde. Amen. Quand Esaïe a dit, une vierge concevra, cette parole ne faisait que tourner. Amen. Elle attendait le moment opportun. Elle attendait la terre dans laquelle la parole pouvait s'accomplir pour donner la vie, Amen. pour produire. Amen. Et cette terre est venue. Cette terre, c'était Marie. Marie, elle reçoit la parole. Vous avez déjà pensé comment Marie a reçu la parole? Marie était là. Elle reçoit la visitation d'un ange. Amen. Oh, je suis heureux qu'il ait reçu la visitation de l'ange. Et l'ange dit à Marie, tu es vierge, tu ne connais pas un homme, mais tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Et cet enfant, voici comment tu vas l'appeler. Marie dit, comment cela, ça puisse être possible à moi, parce que je ne connais pas d'homme. Une réaction normale. L'ange dit à Marie, oui Marie, c'est vrai, tu ne connais pas d'homme, mais la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. L'ange qui était venu explique à Marie la parole écrite. L'ange interprète à Marie la parole qu'elle ne pouvait pas comprendre. Amen. L'ange avait amené la parole parlée pour interpréter la parole. Et ainsi, dans cet âge, Marie stupéfiant l'Église. Parce qu'une femme dans la Bible, c'est le type de l'Église. Marie stupéfiant l'Église. Elle pouvait lire cette parole dans la Bible. Une vierge concevra. Une vierge concevra. Marie ne savait même pas quelle était la vierge dont il était question dans cette parole. Elle pouvait lire. Elle ne savait pas qu'elle était concernée par la prophétie. Jusqu'au moment où l'ange est descendu pour dire à Marie, mais c'est toi. Il s'agit de toi. Il est parlé de toi dans cette prophétie. Jusqu'à ce que l'ange Malachie 4 pour nous dire que nous sommes une partie de la prophétie, que c'est de nous dont le Seigneur a parlé. Je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Et il va ramener le cœur des enfants. Amen. Il fallait qu'il y ait des enfants. Jusqu'à ce que le prophète est venu. L'ange pour nous dire, mais c'est de vous dont il est question. Et il s'agit de vous. Il parle de vous. Marie lisait la même prophétie. Caïphe lisait la même prophétie. Tout le monde lisait la même prophétie. Mais ce n'est pas question de lire. Mais c'est question d'avoir la révélation. La lumière. Marie dit, comment cela sera possible? L'ange me dit non. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et le saint enfant qui sera sorti de toi, on l'appellera le saint du Très-Haut. Marie n'a pas discuté. Je n'ai pas lu dans la Bible que Marie a discuté avec l'ange. J'ai tout simplement lu qu'il était écrit que Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ton parole. Marie était la terre fertile qui a reçu la parole. Parce qu'au commencement, quand Dieu disait que la terre produise, la terre ne discutait pas. Dans toute la Bible, dans toute la Genèse, dans
tout un corps à Marie. Parce que frère Branham dit que Joseph n'a rien à voir dans ce problème-là. Même Marie n'a rien à voir dans ce problème-là. Dieu lui-même a promis l'hémoglobine à Marie. Il a placé ça à Marie. Parce que Marie a détruit la parole. Elle avait reçu la parole. Et cet enfant, une prophétie, c'était une lumière. Quand Marie a mis au monde de l'enfant, il a apporté l'enfant dans l'église. Je suis heureux de vous dire ce soir, comme Dieu s'apprêtait à accomplir cette prophétie-là, il avait aussi de celui en ce temps-là sur la terre pour croire ce qu'il était en train de faire sur la terre. La Bible nous dit qu'il y avait un homme du nom de Siméon qui a lui aussi avait lu la même écriture, il vient de concevoir. Mais il avait été divinement averti qu'il ne mourrait pas sans avoir le Messie du Seigneur. Et il avait gardé cette espérance dans son cœur. Oh frère, voici que l'écriture s'accomplissait. Voici que l'écriture accomplie n'avait que 8 jours. Parce que qui est Jésus? Il est l'écriture accomplie. Il est la promesse rendue manifeste. Cette promesse n'avait que 8 jours. Marie prenait dans sa main l'écriture accomplie, la parole rendue manifeste. Marie la prenait dans ses bras. Elle entrait avec cette promesse dans le temple pour présenter la promesse à Dieu, pour remercier Dieu pour la promesse de dire à Dieu, Seigneur, voici la promesse que tu as accomplie. Je te la remets entre tes mains. Amen. Juste en ce moment-là, la Bible nous dit, l'Esprit Saint est allé. Il a dit à Siméon, Siméon, vite, viens. La parole que tu as venue initier, je concevrai. Cette promesse que tu attendais, elle est accomplie. Alléluia. Siméon, va. Alléluia. Siméon, va dans les temps de la parole et s'accomplit la parole. Amen. Parce que quand Dieu fait accomplir sa parole, il commence à tirer ses enfants de croche à porte. Venez! Vous de l'île Maurice, venez! Vous qui êtes là-bas, venez! Nous ne sommes pas venus de nous-mêmes, ni par hasard. Mais nous avons été divinement avertis par l'Esprit de Dieu que Dieu a accompli la parole dans cette heure. Pourquoi pas les autres n'ont pas vu? Seulement vous. Parce que vous avez été dans la pensée de Dieu. Dieu vous a connu, vous a prédestiné à voir ce qu'il allait faire dans ces derniers jours. À être participant de sa nature, ce que nous avons lu les grands pierres dire. À cause de ces promesses qui ont fait de nous les participants de sa nature. Les promesses. Il a attiré Siméon. Siméon est entré dans le temple. Oh, il n'était pas seul dans le temple. Dans le même temple, il y avait aussi Caïphe. Le souverain sacrificateur. C'était lui qui devait présenter l'enfant. Caïphe a pris le même enfant, frère et soeur, dans ses bras. Il a pris Jésus-Christ dans ses bras. La parole faite chair. La parole a rendu manifeste. Caïphe a regardé la parole tout droit dans ses yeux. Il n'a pas vu la promesse. Amen. Mais quand Siméon est venu, oh, ce jour-là, il n'y avait pas que Jésus seul dans le temple. Il y a eu beaucoup d'enfants qui étaient venus être présentés parce qu'il n'y avait pas que Jésus seul qui était mis au monde. Il y avait d'autres enfants qui étaient mis au monde.
et qui accomplissait le 8e jour, ce jour-là, et aussi devait être présenté au temple en même temps que Jésus. Alléluia. Mais remarquez, le Saint-Esprit n'a pas conduit Simeon vers un autre enfant. Le Saint-Esprit a conduit Simeon là où il était. Pour vous dire que le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Il ne vous conduira qu'à la parole promise. Il vous a conduit à ce message parce qu'il savait qu'il y avait une sémence de la vérité en vous. Et cette profondeur de la vérité attire la profondeur. Quand le message de la vérité est venu, ce message a trouvé la profondeur de la vérité en vous. Et quand les deux profondeurs se rencontrent, ces deux profondeurs s'attirent. Alléluia. Ces deux profondeurs doivent se rencontrer. C'est pourquoi vous avez circulé. Vous avez quitté les catholiques pour les baptistes pour les pentecôtistes pour les presbytériens. Qu'est-ce qui vous a fait marcher, frères et sœurs? C'était l'amour de la vérité en vous. Amen. Et lorsque vous avez trouvé cette vérité, l'encre qui était en vous s'est accrochée à la vérité. Vous avez dit merci Seigneur. Dieu m'a fait la vérité. C'est le lieu de repos. Où est-ce que juré Seigneur? Il y a les paroles de la vie. Amen. Et tu as trouvé l'encre du repos. Et tu te reposes là-dessus. Quand Simeon est venu, il n'a pas tâtonné. Parce que Simeon avait l'Esprit de Dieu sur lui. Il n'a pas tâtonné, il savait où il devait aller. Il savait l'endroit exact, il connaissait la position exacte. Il savait où se trouvait l'enfant. Simeon est entré, il a pris l'enfant dans ses bras. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu car mes yeux ont vu ce que j'attendais, la promesse de mon jour, le message de mon jour, ont vu cela. Je n'ai rien à voir d'autre, Seigneur. Maintenant, si tu peux me prendre, je suis prêt pour partir. On va dire la même chose aujourd'hui. S'il fait nous grâce, nos yeux ont vu le salut aujourd'hui. Le message du soir. Mes yeux ont vu, mes yeux ont cru. J'ai accepté cela, c'est pourquoi il y a eu tant de jours, tant d'années, mes amis sont morts, mes collègues sont partis. Ils pouvaient partir parce qu'ils n'étaient pas prédestinés à voir ce que Dieu a fait. Mais moi, je ne pouvais pas mourir à voir de toucher de mes mains ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui je peux dire, Seigneur, alors tu veux me prendre. Qu'est-ce que j'attends encore? Qu'est-ce qu'il y a encore de bon dans le monde? La chose que je devais voir, je l'ouvre. Merci Seigneur, je vis la parole accomplie de mon corps. Je vis la parole rendue manifeste. Je vis la lumière. Car qu'est-ce que la lumière? C'est la parole rendue manifeste. Dans le jour dans lequel vous vivez. Pas hier. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi nous n'appelons pas le message pentecôtiste que c'est la lumière. Peut-être que c'était la lumière hier, mais aujourd'hui ce n'est pas la lumière. Parce qu'aujourd'hui nous ne vivons pas dans l'âge pentecôtiste. Vous n'allez pas prendre ce que Moïse a fait avec les enfants d'Israël. C'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la lumière. Quand que vous dites, frère Caillou, oui, c'est la parole de Dieu, c'est écrit dans la Bible, mais ce n'est pas la lumière. La lumière, c'est la parole rendue manifeste dans votre jour. Ce que Moïse avait été la lumière pour son jour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le temps de Moïse, c'est le temps de Malachi 4. La lumière aujourd'hui, c'est Malachi 4. La lumière aujourd'hui, c'est le message pour toi. Amen. Maintenant, cette lumière, quand Simeon est entré, il a pris la lumière. Il
Il a vu la lumière. Amen. Il a accepté la lumière. Amen. Mais au même moment, quand il fait là, Amen. quand il a vu le même enfant, il a regardé, peut-être qu'il a demandé quel est le nom de cet enfant pour que je le présente. Marie dit Jésus. Amen. Quand il fait dire Jésus, ça lui dit rien. Amen. Il prend l'enfant. Il dit Seigneur Dieu, nous te remercions pour cet enfant Jésus. Amen. Oh, cet enfant, c'est vrai, nous attendons un Jésus qui va venir, mais nous te remercions pour cet enfant Jésus. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas voir. Amen. Il n'était pas prédestiné à voir. Amen. Même si vous restez avec la Bible des années et des années, Amen. si vous n'êtes pas prédestiné à voir, vous ne verrez rien. Gloire à Dieu. Remarquez que Siméon, qui était là, dehors, l'Esprit de Dieu vient. Il bouge Siméon. Siméon, 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 lève-toi vite. Amen. Pas vite au temple. Parce que Dieu appelle ses enfants juste au moment où il accomplit la parole. Amen. Amen. Il n'est pas en avance, Amen. ni en retard, Oui. mais juste au moment. Amen. D'accord. Amen. Siméon, lève-toi. Il était taraudé, secoué par l'esprit. Lève-toi. Comme un jour, tu étais taraudé, secoué par l'esprit. Va un peu voir ce que ces gens disent. Qu'est-ce qu'il leur raconte? Va un peu voir, va un peu voir, va un peu voir. Oh, qu'est-ce que c'était? C'était l'Esprit de Dieu qui te poussait. Va voir, va voir, va voir. Pourquoi? Parce que ton temps était accompli. Amen. Quand la parole devient lumière, comme je l'ai dit, frère, n'importe qui ne la croit pas. Amen. Quand elle est écrite ici, tout le monde croit. Amen. Même les diables, Amen. ils croient Mm. et ils tremblent. Amen. Mais ce n'est pas la foi dont je parle ce soir. Amen. Mais ce soir, je vous parle de croire dans la lumière, dans une parole, quand Dieu manifeste, Amen. Amen. accompli dans votre chemin, Amen. accompli dans votre âge. Amen. Prenez la Bible. Il est écrit là-bas. Voici, Amen. je vous enverrai Élie le prophète. Amen. C'est écrit. Amen. Montrez au témoin des choses là. Il va dire oui, 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 oui. Je crois. Amen. Allez, donnez au pape des Roms. Amen. Oui, 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 oui. Je crois. Amen. Amenez cela aux pentecôtistes. Oui, 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 oui. Je crois. Amen. Parce que c'est écrit ici. Alléluia. Parce que ce n'est pas encore devenu une lumière. Amen. Mais attendez que cette parole devienne lumière. Amen. C'est-à-dire que la parole quitte la Bible. Amen. 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 Que cette parole, je vous appellerai Élie le prophète, commence à marcher comme ça. Alléluia. Maintenant, va dire mon pentecôtiste. Je vous envoie Élie le prophète, c'est cet homme-là. Amen. Il va dire, oh, je ne crois pas. Amen. Tu ne peux pas croire parce que la parole est devenue lumière. Amen. Amen. Et quand la parole devient lumière, il faut faire attention. Amen. Il faut marcher dans le même sens avec la Amen. 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 Si la lumière va dans ce sens, mettez-vous derrière la lumière Amen. pour savoir où vous allez aller. Amen. Mais si la lumière va dans ce sens, et que vous marchez dans le sens contraire avec la lumière, Amen. la lumière vous frappe et vous savez.
C'est une lumière glorieuse. Amen. Vous ne pouvez pas résister en marchant à l'encontre de la lumière. Le seul conseil, allez dans le même sens avec la lumière. N'essayez pas de remonter, la lumière va dans ce sens. Vous essayez de croiser la lumière, vous serez aveuglés. Oh oui, Seigneur. Et peut-être vous aurez la nécessité, Amen. aucun espoir pour vous d'être guéri. Amen. Il faut attendre que la parole devienne lumière. Amen. Pour voir si nous allons la croire ou pas. Amen. Ce n'est pas quand nous le lisons dans la Bible, j'insiste, mes chers frères et sœurs, tout le monde lit la Bible. Regardez tout le monde aujourd'hui. Allez chez les catholiques, ils ont la Bible. Allez chez les pentecôtistes, ils ont la Bible. Allez chez les témoins de Jéhovah, ils ont la Bible. Ils lisent les mêmes pages. Ils lisent les mêmes écritures que nous lisons. Ils utilisent la même Bible que nous utilisons. Mais pourtant, ils n'ont pas la même révélation. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas seulement reçu la Bible, mais nous avons reçu la parole devenue chair. Amen. La parole manifestée, Amen. qui est devenue vie. Amen. 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 Si j'ai un champ dans lequel j'ai planté le maïs, mais le maïs n'a pas encore pris vie, je vais vous appeler, je vais dire, venez, frère, venez, frère pasteur, venez. Nous allons manger mon maïs. Nous entrons dans le champ, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous allez dire? Que non, le passé Kalimbi a perdu la tête. Comment il nous appelle pour faire la moisson de maïs alors qu'il n'y a pas de vie de maïs dans le champ? Amen. C'est ce que les gens font. Amen. Ils prennent la Bible. Ils lisent la Bible. Mais c'est un champ de maïs sans vie. Amen. Qu'est-ce que vous dites, frère Kalimbi? Oui, il faut attendre que l'Esprit de Dieu descende. Amen. Prenez une écriture de la Bible. Secoue l'écriture de la Bible. Rende l'écriture vivante. Amen. Quand vous allez voir cette écriture-là, vous avez la vie en ce moment-là. Amen. 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 Remarquez, frère. Tous ceux qui ont cru, je vous enverrai. Voici une vierge concevra. Il donnera naissance à un enfant. C'est écrit sur les parchemins. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est écrit sur les parchemins. Amen. Tous les juifs lisaient cela. Tous les sacrificateurs lisaient cela. Amen. Ils le croyaient. Que vous pensez que les sacrificateurs avaient douté la parole d'Esaïe? Non. Frère Madame Chi, que tous ces sacrificateurs, ils avaient au moins la lumière jusqu'à un certain moment. Mais quand Jésus est venu, ils sont devenus des pécheurs. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la lumière. Amen. Mais pourtant, ils avaient ces écritures avec eux. Amen. Ils avaient des parchemins. Quand vous entrez dans les églises, ils avaient des rouleaux. Je suis parti en Israël l'année passée. J'ai vu des endroits où ils mettaient des rouleaux et des rouleaux, des rouleaux et des rouleaux, des écrits des prophètes. Quand vous voulez discuter avec eux, ils prenaient un rouleau, ils vous disaient Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Amen. Ils n'ont jamais douté à aucun moment des paroles de leurs prophètes. Amen. Ils croyaient que Esaïe avait dit, une vierge va concevoir. Amen. Ils croyaient. Amen. Mais ce n'est pas ça la foi, frère. Amen. La foi, c'est quand la parole devient chère. Quand la parole commence à marcher, manifester devant vous, rendu manifeste devant vous, quand la parole devient lumière, quand vous croyez ça, vous avez la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, ce n'est pas quand la parole est prononcée, mais que c'est quand la parole est rendue manifeste. Dieu veut voir
si réellement vous avez la foi. Amen. Et Dieu va vous tester. Dieu va laisser la parole venir. Je suis à regarder tous ces gens, il leur a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Est-ce vrai? Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est-à-dire quoi? Si vous ne croyez pas que moi je suis la parole rendue manifeste, que moi je suis la parole de tous les prophètes. Amen. Depuis Genèse. Amen. Voici la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Si vous ne croyez pas que moi je suis cette parole-là. Amen. Voici une vierge concevra. Si vous ne croyez pas que je suis cette parole-là. Amen. Le Seigneur, votre Dieu, viendra lui-même Ésaïe 31. Si vous ne croyez pas que je suis cette parole-là, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Si vous ne croyez pas que je suis la lumière du monde, Amen. c'est cela Jésus est la lumière du monde. Amen. Il est la lumière du monde parce qu'il est la manifestation de la parole. Amen. De la parole qui était dans la pensée de Dieu, qui était prononcée par Dieu. Cette parole a pris de la chair sur elle. Amen. Et nous l'avons appelée Jésus-Christ. Amen. Elle est devenue la lumière. Amen. Frère Madame dit que Jésus lui-même devait avoir foi dans ce qu'il était. Amen. À la tombe de Lazare, il a regardé Lazare dans la tombe. Il a vu que Lazare était là étendu 4 jours. Le nez commençait à s'enfoncer, les yeux sortaient de leur orbite. Jésus regardait. Puis Jésus regardait en lui-même. Il dit, qu'est-ce qu'il était? Il s'est dit, je suis la parole de Dieu manifestée. Amen. Le Fils de Dieu né de la Vierge Marie. Je suis envoyé au monde pour faire ce genre de choses. Amen. Il a eu foi en lui-même. Il a eu foi dans ce qu'il était. Il a eu foi dans son jour. Il a eu foi dans son heure. Il a eu foi dans le message de son jour. Amen. Et il a dit à Lazare, Lazare, sors! Parce qu'il a eu foi dans ce qu'il était. Amen. Il a cru dans sa propre lumière. Amen. Il a cru qu'il était la parole de Dieu rendu vivant. Frères et sœurs, vous pouvez prendre la Bible. Mais il faut attendre. Comme Marie, vous pouvez lire et ne pas comprendre. Mais il faut attendre comme Marie, qu'un ange vienne avec la parole parlée pour expliquer la parole écrite. Amen. Amen. C'est pourquoi pour comprendre cette Bible, nous devons avoir des lunettes que nous devons mettre pour la Bible. Amen. Et que ce soit les lunettes de Amen. message. Amen. Je prends ma Bible, je la mets comme ceci, je prends les lunettes, c'est le message. Quand je vois le message, je vois ce que la Bible veut dire à travers le message. Ce sont les lunettes que nous devons porter au temps du soir pour voir les Écritures, pour que ces Écritures soient rendues manifestes. Amen. 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 Frère Madame dit que le message au temps du soir devrait être l'accomplissement de l'Écriture. Amen. Amen. Il a accompli l'Écriture. Amen. Voici, je vous enverrai et le prophète. Amen. Tout le monde lit ça. On vend cela dans toutes les boutiques. Amen. Dans toutes les maisons de la Bible, vous vendez. On vend ça. Amen. Tout le monde achète. D'accord. Les papas sont dans ces rayons. Amen. Est-ce vrai, mes frères? Alléluia. Amen. Il lit la même écriture que vous lisez. Ce soir, vous pouvez demander au pape ce soir si vous avez la possibilité de lui demander. Ouvrez votre Bible dans la Malachie. Le pape va ouvrir. Lisez Malachie 4, le pape va lire. Demandez-lui qu'est-ce que vous dites. C'est vrai ou faux ce qui est écrit dans Malachie 4? Il va dire c'est vrai. Amen. Il Amen. ne doutera pas. Il Amen. vous dira, oh, c'est la parole de Dieu, nous croyons. Amen. Très bien, monsieur le pape. Maintenant, cette parole-là est accomplie. C'est devenu cet homme-là. Oh, 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 oh.
Amen. Ça, non. C'est clair. C'est de quoi je parle ce soir. Amen. De la parole qui est devenue chair. De la parole rendue manifeste. Amen. De la lumière au temps du soir. Amen. Mais vous, quand vous prenez la même écriture, vous lisez la même écriture. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous lisez la même écriture. D'accord. Voici, je vous enverrai Élie. Amen. Pour vous, en lisant cette écriture, Dieu vous envoie à l'accomplissement de l'écriture. Amen. C'est pourquoi vous pouvez voir à d'autres endroits, frère madame, qui commence à dire, vous lisez tous les mots chez vous. Amen. Frère madame commence à dire à d'autres endroits, il dit Malachie 4 dit que dans les derniers jours, Jésus-Christ descendrait. Amen. Amen. En ce moment-là, beaucoup de gens vont poser la question, mais frère Kayombi, quand nous lisons dans Malachie 4, nous ne voyons pas où il est dit dans Malachie 4, Jésus-Christ descendrait. Parce que frère madame ne peut pas parler de ça, il parle de ça. Malachie 4, c'est la parole à l'envie manifeste. Alléluia. Ça veut bien une prophétie. Amen. D'accord. Il ne commence pas à parler de ce qui est écrit parce que ceci est déjà accompli. Amen. Je vous enverrai Élie le prophète. Élie le prophète est venu. Comprenez ce que je veux dire? Amen. Amen. Élie le prophète est venu. Amen. C'est comme quand vous prenez un policier, Amen. vous lui dites, allez là-bas sur la route. Arrêtons tous les véhicules qui n'ont pas d'assurance. Les policiers ne viennent pas sur la route. Ils voient un véhicule. Il dit, monsieur, montrez-moi votre assurance. L'homme dit, non, je n'ai pas d'assurance, j'ai oublié. Le policier dit, bon, attendez d'abord. Chef, est-ce que je peux l'arrêter ou pas? Il a déjà reçu l'ordre de l'arrêter. Amen. Amen. C'est la même chose. Dieu dit, voici signifie regardez. Amen. Regardez signifie, il y a quelque chose que vous devez voir. Amen. Frère, madame dit, si on vous dit regardez, c'est que celui que vous dit regardez, il a déjà vu quelque chose. Amen. C'est pourquoi il vous dit regardez, pour que tu puisses voir ce qu'il a vu lui aussi. Amen. Alléluia. Dieu nous dit, voici. Amen. C'est-à-dire, vous peuple, regardez. Alléluia. Amen. Je vous envoie une Amen. 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 Dieu savait qu'Élie le prophète serait revêtu de la puissance. Amen. Dieu savait qu'Élie le prophète serait revêtu de la parole. Amen. Dieu savait qu'Élie le prophète ramènera le cœur des enfants à leur père. Élie le prophète avait cette mission. Maintenant, quand Élie le prophète vient, il lit l'écriture, il dit, moi je suis cette écriture-là accomplie. Amen. Et il commence à parler. Parce qu'il est cette écriture-là accomplie. Amen. Rendu manifeste. Et nous n'allons pas commencer à nous poser des questions. Amen. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Amen. Est-ce que ce qu'il a dit? Est-ce que ici? Est-ce que là-bas? Oh, Marie, comment vous allez vous poser des questions? Parce que Dieu nous a dit lui-même. Amen. Regardez! Amen. Ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est regarder. Amen. Amen. Regardez pour voir. C'était comme aujourd'hui. J'allais tout le temps avec le frère. Je me promenais tout le temps avec lui. Qu'est-ce qu'il me disait? Frère Kayoumi, regardez. Je dis, où? Il dit, regardez cette montagne-là. C'est que lui avait déjà vu quelque chose, il voulait que je voie ce qu'il a vu. Amen. Regardez. Voici. Amen. Je vous envoie les prophètes.
je vous envoie Élie le prophète. Regardez cette lumière-là. C'est ce que Dieu veut nous dire. Regardez cette lumière qui brille. Amen. Amen. Que je vous ai envoyé au temps du soir. Regardez. Amen. Quand on dit regarder, c'est-à-dire que les gens sont dans la distraction. Amen. Ils sont ici avec le pentecôtisme, ils sont là-bas avec le méthodisme, ils sont là-bas avec les hindous, ils sont là-bas en plein paganisme. Et Dieu dit, regardez! Amen. Amen. Dieu nous aide, nous refait. Ce soir, qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a réveillés. Il a dit, regardez! Amen. Je vous envoie le prophète. Amen. Vous n'avez pas à vous en faire. Vous n'avez pas à vous occuper du pentecôtisme. Vous n'avez pas à vous occuper du hindouisme. Quoi que ce soit qui se passe, moi je ne connais pas toutes les régions du monde, mais Dieu a dit, regardez! Et je dis, merci Seigneur. Amen. Où veux-tu que je regarde? Amen. Et que nous dirige notre tête. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Amen. Amen. Pour allumer la lumière, il faut brancher sur l'interrupteur. Amen. Il y en a qui peuvent aussi éteindre la lumière. Amen. Mais nous avons besoin d'un homme qui peut allumer. Alléluia. Amen. Un homme qui peut nous montrer, voici, cette écriture est accomplie. Amen. Amen. Voici, parce que nous vivons dans quel temps? Dans les temps des accomplissements de l'écriture, Oui. dans les temps des accomplissements de la promesse. Amen. Voici. Nous sommes dans les temps de dire voici, 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 voici. Mais il y a d'autres chrétiens, quand on a allumé l'interrupteur, il se cache même, il cache même l'endroit où se trouve l'interrupteur. Pour que les gens ne voient pas. Parce qu'on va allumer la lumière. Nous avons besoin d'un homme qui peut allumer la lumière. Amen. Qu'est-ce que la lumière qui peut nous montrer que cette prophétie ici est accomplie dans notre vie? Amen. C'est pourquoi Pierre a dit, par ses promesses, quelles promesses que Dieu nous a données? Toutes les promesses au temps du soir, toutes les promesses que Dieu nous a données. Amen. Il dit, par ces promesses, vous devenez participants de la nature divine. Amen. Amen. Alléluia, laissez-moi vous dire une chose, frère. Vous ne devenez pas participants de la nature divine en lisant la Bible seulement. Sinon, les pentecôtistes seraient participants de la nature divine. Nous devenons participants de la nature divine par les promesses de Dieu. Amen. 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 Vous devenez participants de la nature divine. Amen. C'est pas quand quelqu'un vient nous raconter une histoire de ce que Dieu a fait avec Moïse. C'est très bien, c'est écrit dans la Bible, mais ça ne m'intéresse pas. Amen. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu a fait aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Alléluia. Amen. C'est bien de me dire comment les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, très bien. Je n'irai pas en Israël pour traverser la mer Rouge. D'accord. Ça vient de me dire comment Noé a fabriqué l'arche. Oh, je n'attendrai pas qu'il y ait de nouveau un déluge pour que je mette un poids sur la mer, commence à circuler sur la mer. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui? Amen. Dis-moi qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. Amen. Tout ça, c'est que Moïse a fait, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas la lumière. Ce que Noé a fait, c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la lumière. C'était la lumière dans ce temps-là, mais aujourd'hui, ce n'est pas la lumière. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, voici, je vous envoie Élie, le prophète. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, regardez, voici, signifie regarder. Et quand on regarde, on relève la tête pour le regarder.
c'est que quelqu'un a déjà vu quelque chose. Amen. Comme je l'ai dit, nous allons en route avec un frère, avec Fernanda, nous sommes avec lui sur la route. À un moment, j'ai dit, Fernanda, regardez. Et il va me dire, fais quand il me croit. J'ai dit, regardez. Ah. C'est-à-dire, quand je lui dis, regardez, j'ai besoin qu'il voie ce que je suis. Amen. C'est ce que je lui demande. Voyez ce que je vis. Amen. Et ce soir, je vous dis, regardez. Amen. Voyez ce que je vis. Je vis Dieu accomplir la parole. Amen. Je vis Dieu rendre la parole magnifique. Alléluia. J'ai vu autant de soit la lumière qui brille dans le ténèbre. Amen. 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 Je vis les Écritures, le message de ce jour. Amen. Malachie chapitre 4, Apocalypse chapitre 10, Luc 17:30, Zacharie 14. Je vis ces Écritures accomplies. Amen. C'est pourquoi nous sommes dans les temps de vous dire, voici, 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 Amen. voici. Dieu, quand il a dit voici, tout le monde doit dire voici. Amen. Dieu n'a pas dit voilà. Il a dit voici. C'est ici, voici. C'est ici avec vous, au milieu de vous. Voici. Alléluia. Amen. Pourquoi aller plus loin? Amen. Pourquoi sauter le voici, aller vers le voilà? Il n'a pas dit voilà. Je vous envoie le prophète. Mais voici. Je vous envoie lui le prophète. Pour que devienne lumière. Pour que tout le monde regarde. Alléluia. Alléluia.